Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 11 mars 2023, bienvenue dans votre 15 minutes info, voici les titres de ce samedi. Retour sur l'inauguration du marché couvert de Saint-Dizier et les Halles dès le début de cette édition. Une exposition de femmes qui ont laissé leur empreinte sur le territoire haut-marnais se tient jusqu'au 15 mars à Joinville. Dans le cadre de la journée de la femme qui a eu lieu cette semaine, nous mettons en avant des femmes du territoire. L'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier innove en lançant 2 projets à destination des porteurs de projets du territoire. Et voici pour les titres. Vous l'avez donc vécu hier soir en direct sur notre antenne dans une édition spéciale. Saint-Dizier a inauguré son nouveau marché couvert, son nom, vous le savez, les Halles. Un événement qui a reçu la visite juste avant la coupure de ruban de plusieurs dizaines de manifestants, comme vous le voyez sur ces images captées par nos équipes sur place. Il n'en reste pas moins que les commerçants ont été ravis de retrouver un marché digne de ce nom. Ces derniers espèrent que ce lieu permettra d'augmenter le nombre de visiteurs. Brigitte Maestrassi, Manon de Fontis et Thiago Kergovic. Le vendredi 10 mars, les Halles de Saint-Dizier ont été inaugurées. Un grand jour pour les producteurs présents. On était un peu stressés, premier jour, le temps de s'organiser, savoir comment on va se mettre, etc. Il fallait faire attention aux installations, contourner, etc. Et après, une fois que tout était clair, après, ça s'est bien passé. Là, on trouve que c'était vraiment une très très belle opportunité, parce que le bâtiment est magnifique. Et en plein cœur de Saint-Dizier, c'était vraiment l'idéal. Certains commerçants ont d'ailleurs décidé d'élargir leur gamme et de présenter des nouveautés. On a fait le pain des Halles, un mélange d'orge, de blé et de seigle avec un mélange de céréales et un petit peu d'épices. Et c'est vraiment le pain spécial pour les Halles. Les bragards étaient nombreux à venir découvrir ces Halles et sont impatients de venir y faire leurs courses. Je trouve que c'est une très belle structure, l'installation est bien disposée, il y a beaucoup de commerces, on va dire, de bouches locaux. Et vraiment, je pense que maintenant, je vais venir régulièrement au marché. Pour découvrir toutes ces étals, les Halles sont ouvertes du mercredi au samedi. Antoinette de Bourbon, Émilie du Châtelet ou encore Jacqueline Hanin, autant de femmes qui ont marqué de leur empreinte le territoire haut-marnais. Ces dernières sont à l'honneur dans l'exposition. Elles ont trouvé l'inspiration dans le Valage, réalisé par l'Office de tourisme de Joinville. Pour dresser leur portrait, l'artiste Yann Dénès a été sollicité. Écoutez. Ça fait suite à une première exposition qui a eu lieu l'année dernière au Château du Grand Jardin de Joinville, qui a pour thème les femmes du Valage. Et donc elle est constituée de 9 portraits qui ont été faits d'après des photos ou des gravures anciennes pour les plus anciennes et en accord avec les familles pour les plus récentes. Je me suis basé donc sur ces documents pour faire des dessins qui sont réalisés à la pierre noire et à la poudre de pastel sur papier. Et cette exposition est visible au centre socio-culturel de Saint-Dizier également jusqu'au 15 mars prochain à l'occasion de la semaine de l'égalité. Dans l'actualité également, à l'occasion de la journée de la femme, Puissance Télévisions a décidé de suivre le quotidien professionnel de plusieurs femmes de la région. Aujourd'hui, Clémentine Coppola a posé 3 questions à Apolline Badura, conductrice de travaux chez Eurovia. Regardez. J'ai décroché un stage à Paris dans une entreprise de terrassement et de dépollution. Donc j'ai fait mes 6 mois et ça a été une sorte de révélation. C'est durant ces 6 mois que j'ai trouvé ma vocation et j'ai continué donc à la suite de ce stage dans l'agence travaux Eurovia de Saint-Dizier pour diversifier un petit peu mes compétences, donc toucher tout ce qui est travaux publics et puis voirie réseaux divers. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un véritable équilibre entre le temps passé au bureau et le temps passé sur le chantier. Et c'est ça qui m'a vraiment plu au début. Voilà, quand on fait des travaux, il faut aller dehors, qu'il pleuve, qu'il neige. Des fois, c'est pas agréable, mais ça reste quand même beaucoup mieux que de rester toute la journée enfermé. J'aime bien rester sur le chantier, poser les bordures, prendre la pelle, le balai, faire tout ce qu'il y a à faire pour développer un peu la technique et connaître le métier. On m'avait pas menti quand j'ai fait mon entretien, on m'a vraiment dit les choses telles qu'elles sont, que c'est un milieu particulier, qu'il y a beaucoup d'hommes, que ça allait être dur de se faire une place, surtout quand on est dans l'encadrement. J'ai jamais fait face à des comportements machistes, ça fait maintenant 6 mois que je suis dans l'entreprise et donc j'encourage vraiment toutes les femmes qui doutent un peu ou
ou qui se demandent si elle pourrait, si c'est fait pour elle ou quoi que ce soit, je les encourage à y aller et à intégrer ces beaux métiers qui sont l'exploitation et les travaux publics. Atelier numérique et appel à projet. L'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier innove. En effet, 2 événements ont été annoncés récemment dans le but d'inciter les porteurs de projets du territoire à se lancer. Thiago Kargovic nous en dit plus. L'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier et les équipes d'Interface ont récemment annoncé 2 grands événements à venir. Le premier, soit le mardi 21 mars prochain. 4 ateliers numériques seront organisés par Google dans les murs du théâtre de Saint-Dizier. Les coachs Google vont venir nous donner les clés des recettes du succès, notamment sur la communication, sur les réseaux sociaux notamment. Ils vont également nous expliquer comment faire référencer son site internet et être visible sur internet d'une façon plus large. Ils vont également expliquer comment référencer sa fiche Google. Et puis le matin, il y a également un atelier sur la cybersécurité, qui est un problème grandissant malheureusement, mais qui donc devrait intéresser tout le monde. L'espace créateur de Saint-Dizier et les équipes d'Interface ne s'arrêtent pas là. En effet, un appel à projet a également été lancé. Il se déroulera du 28 mars au 22 avril prochain. Un comité de sélection sera organisé début mai pour sélectionner les 2 à 3 projets les plus innovants et pertinents. À la clé, un accompagnement personnalisé. Les lauréats pourront intégrer la pépinière d'entreprise. On va leur offrir un programme sur mesure d'accompagnement pendant 6 mois dans lequel ils auront un accompagnement notamment sur l'aspect d'innovation avec Katia qui est chargée de mission innovation et qui les accompagnera dans l'élaboration et la vision de leur projet. Et puis ils bénéficieront également d'ateliers en starter class avec tout un panel d'experts qui vont venir apporter leurs compétences et adapter également leurs compétences en fonction des différents projets. À noter que le 28 mars, une journée de lancement avec des ateliers continus sur les thématiques de la création d'entreprises et de l'innovation sera organisée. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir choisi Puissance Télévisions pour vous informer. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Belle soirée à tous.